le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui vous allez voir une vidéo un peu spéciale qui change de d'habitude. Première vidéo de la chaîne que je fais réellement dans ce type là. N'hésitez pas à me dire si vous kiffez en commentaire et que vous en voulez peut-être d'autres. J'espère pour vous que vous allez kiffer là-dessus. C'est une vidéo spéciale, donc il y a du rallye, parce qu'il y a des voitures de rallye, il y a du circuit. Donc j'espère que tout le monde va kiffer. Peut-être que ça se voit à ma tête, mais on vient de finir la journée. C'était crevant, mais c'était exceptionnel. Donc je vous laisse avec toutes les images, j'espère que vous allez kiffer. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, des gros bisous. Hop hop hop. Juste avant, ici Neizex à la voix off. Ne vous inquiétez pas, je vais prendre un peu le temps également de vous expliquer 2-3 petits trucs en voix off. C'est pour ça que je vais intervenir de temps en temps parce qu'il manque de contexte sur certaines choses. Et comme c'est la première vidéo de ce type, n'hésitez pas à me dire également des conseils par commentaire, je les appliquerai. Et bon visionnage. Bah du coup les gars, on est actuellement en route pour le circuit de Crans-en-Ternois. Alors pour une petite info et petit contexte par rapport à tout ça, faut vous dire qu'en fait là actuellement on va à Crans-en-Ternois pour faire un baptême en voiture de rallye. Pour ça d'ailleurs que j'ai mis je vais vivre mon rêve aujourd'hui parce que c'est clairement mon rêve de monter dans une voiture. Donc aujourd'hui on sera avec un pilote qui s'appelle Cyril Blondel. Ensuite on aura son copilote etc. Dans tous les cas je vous expliquerai tout ça sur le circuit. Donc voilà, pour l'instant on est en route et ce sera pas aujourd'hui que la 106, la petite saucisse va rouler sur le circuit. Ce sera pas pour aujourd'hui, peut-être un jour, on verra bien, d'ici l'année peut-être 2026, on verra bien. Donc voilà, on sera avec une Twingo 2 RS en N2. Dans tous les cas le pilote et le copilote vous expliqueront du coup les réglages de tout ce qu'ils ont fait et tout sur la voiture. Donc du coup voilà quoi, ça va être cool, j'ai hâte de vous proposer des images comme ça. Je sais que ça faisait longtemps que... Ça c'est la 106, c'est pour bientôt ça aussi, c'est une vidéo qui arrivera le mois prochain ou dans 2 mois on verra bien. Le prochain plan normalement c'est au circuit, à moins qu'il nous arrive une cacahuète, mais normalement c'est au circuit. Voilà, des bisous. Vas-y. Bonjour Cyril, comment il va? Bonjour Mathéo, bah écoute ça va très bien. Ça va de ce matin un peu nuageux, etc. On verra bien. Te présenter un peu pour savoir qui tu es. Alors oui, bah, je vais me présenter, ouais, Vas-y, c'est avec sans ça. prix. Cyril, 30 ans dans quelques mois, gendarme de profession. Donc j'ai découvert le rallye tout petit grâce à mon papa qu'on peut voir là-bas derrière. Avec mon grand frère, on avait la possibilité de faire. Ça c'est les copains ça. Ça c'est les copains. Ils sont là, ils le disent. Donc on a découvert le rallye grâce à mon père qui nous a emmené tout petit dans la poussette au bord des routes. Et du jour où j'ai eu le premier salaire, j'ai commencé à économiser pour pouvoir me lancer en rallye. J'ai commencé en 205 rallye, vite assez limité au niveau de la puissance et de la capacité. On a voulu passer sur plus gros, donc on a acheté une Twingo R1 qui était déjà préparée mais qu'on a refait à notre sauce. Donc Chronosport a créé la Twingo RS autour de l'année 2007-2008. La base de cette voiture est une Twingo RS qui de base est un AX6 essence atmo avec 133 chevaux. Préparé pour le rallye, donc la caisse est préparée par c'est une caisse Sonas, un préparateur connu chez Renault Sport. Donc la voiture est équipée d'arceaux, de baquets, de harnais, exprès pour le rallye, un volant spécifique, des pneus de course, des suspensions de course en combiné coupé à l'avant et à l'arrière, avec une petite préparation au niveau de la boîte. Donc c'est une boîte courte avec un couple court, que tu vas pouvoir entendre tout à l'heure, ça siffle pas mal, et avec une prépa au niveau du calculateur. À savoir qu'en catégorie R1, on ne peut pas toucher à la prépa moteur, on ne peut pas mettre d'arbre-à-cam, on ne peut pas toucher au piston, on ne peut pas toucher au pied, on ne peut pas toucher au bilot. Ok, voilà. Donc zéro prépa moteur entre guillemets. Zéro prépa moteur entre guillemets, ouais. Avant notre chat, des pièces renforcées on peut, mais on n'a pas le droit de toucher à autre chose que la compression maximale et au niveau du piston. Combien de kilos? Alors, dans cette catégorie-là, on n'a pas le droit d'être en dessous de 1030 kg. Donc la Twingo fait 1032 kg précisément, sans l'équipage à bord. Donc on a 2 kg de marge au cas où on a pris en essence. Forcément. Il
pour une puissance de 160 chevaux. Ok, donc aujourd'hui on sera sur le circuit de Croix-en-Ternois C'est ça. avec 162 chevaux. 162 chevaux et un anneau volant. C'est incroyable, ça va, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc moi aujourd'hui je serai entre guillemets copilote, même si je vais pas avoir mes notes, mais forcément. Et je serai passager, Cyril sera pilote. Donc on va aller rouler je pense. On va y rouler, ouais. On va aller rouler, On va puis s'équiper. on se retrouve dans la voiture après. Ah bah c'est peut-être pour ça, c'est que le camion est c'est une voiture qui part. Tranquille là, t'as dit qu'on va être dedans. En fait, je vous ai menti, j'étais clairement pas dans la voiture pour les premiers tours de chauffe. Donc je vous propose une petite compilation de beaucoup de voitures qui étaient au matin pour les tours de chauffe. Et moi j'arrive après dans la voiture. Restez bien, vous allez voir. Certains d'entre vous peuvent penser que justement un baptême en voiture de rallye juste et tout seul sur la piste. Eh ben non, parce que cette journée-là, c'était une journée spéciale, une journée open au circuit de Croix-en-Ternois, organisée du coup par l'association du circuit et également par une association qui s'appelle Assad du Détroit, qu'on remercie énormément, parce qu'en fait c'est grâce à elle justement que les voitures de rallye par exemple, ou même les voitures de tous les jours pouvaient rouler en fait dans la journée de 9h à 17h30, un truc dans le genre. En tout cas, franchement, merci à eux parce que ça nous a offert beaucoup d'expérience et beaucoup d'images incroyables. De toute façon, vous le voyez à l'image, mais c'est juste exceptionnel. Dans la journée, en tout et pour tout, ils ont fait à peu près 150 voitures sur le circuit. Donc, c'était franchement exceptionnel. Donc, en même temps, on a pu profiter de voir pas mal d'autres voitures, etc. sur le circuit. Et c'était vraiment trop cool. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai même croisé des gens que je connaissais via les réseaux sociaux. Donc, c'était vraiment exceptionnel.
rouler, je pense. On va y rouler, ouais. On va aller rouler, On va puis s'équiper. on se retrouve dans la voiture après. Ça marche? Vous savez quoi? Le pire dans cette histoire, c'est que j'ai même pas de rush où on s'équipe. J'ai même pas de rush où je rentre dans cette voiture. Les seuls rushs que j'ai, c'est les images que je vais vous montrer. Et profitez bien. C'est professionnel. Voir un peu tes yeux, Mathéo. Ouais, tout va bien, je pleure pas pour l'instant. Pour l'instant. Pas pour l'instant. Putain, on y est. On y est, Mathéo. Putain, on y est. Oh. Oh. On démarre direct là? Ouais, on va chauffer tranquille. Allez, c'est parti. Et on se retrouve dans la Twingo avec Mathéo. Pour l'instant, on vient de faire un petit tour de chauffe. On va en faire un deuxième tranquillement. La Twingo, elle va commencer à monter en température et on va pouvoir attaquer tranquillement. Donc, tu vois, ici, il faut venir choper premier vibreur. Ah, à 3 sera mieux. Et après, tu chopes à l'intérieur. Le léger, celui-là, pas venir plus. Ok. On va accompagner sur celui-là et aller chercher le suivant là-bas. Ok. Ok. Alors là, c'est purement circuit, c'est pas rallye. Hein. En rallye, nous, on s'en battrait les couilles de ça. Là, c'est vraiment pour dire de pas trop manger les pneus, de faire une trajectoire propre. Alors tu vois, c'est pareil, j'ai une petite molette juste ici. Ah, tu peux régler les freins de bas? Ouais, ça on va partir de frein. Ça, j'arrive en arrière. Ah, ça y est, pas de problème. Allez, C'est parti. On s'est tout seul parqué. Vibreur.
Alors tu vas rire derrière ton écran, mais sache que je n'ai pas non plus de rush où je descends de la voiture et je n'ai pas non plus de rush où je débrief juste après justement les tours de piste. Je n'ai pas ces rushs là parce qu'on était tellement dans l'excitation et tellement dans l'euphorie du truc de la journée que c'était juste exceptionnel. Sachez une chose, c'est que pour tous les gens qui ont des voitures de sport ou qui sont déjà montés dans des voitures de rallye, ça passe si fort, c'est exceptionnel. Même sur piste, c'est violent à souhait. Les coups de freinage, de toute façon ça se voit sur les vidéos, hein, mais les coups de freinage c'était exceptionnel et juste l'accélération, t'es collé au siège, c'est incroyable. Et la voiture, elle va très bien, dans le sens où tout était bien réglé au bon endroit, au bon moment, et le pilote beaucoup trop fort. On se rend pas compte à quel point c'est puissant, sachant qu'en plus là c'était sur piste, ce qui fait qu'en rallye c'est encore mieux et encore plus effrayant. C'est pour ça qu'on vous dit toujours que les voitures de rallye et les pilotes surtout, tu dois avoir des burnes pour être pilote de rallye, et surtout être un peu un âne aussi. Mais enfin bref, après cette session-là, on est tous partis manger à midi, et après on a repris les sessions l'après-midi. Donc je vais vous laisser avec quelques images, et bon visionnage. la saison des rallyes 2026 sereinement. Tous les passagers du jour ont pu goûter un petit peu à ce plaisir de passer un petit moment sur le circuit. Je remercie Mathéo de sa présence. Mathéo, je pense que je te laisserai le mot de la fin, mais j'ai une petite question de ta journée. Honoré d'être là, et puis ma journée est exceptionnelle. J'ai vécu un rêve et je pense que ce ne sera pas fini, mais j'ai vécu un rêve. Et je pense que ça a déjà été merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette journée. Moi, je te remercie d'avoir partagé avec nous, de faire une petite vidéo, tout ça, et puis d'avoir pris un plaisir, d'avoir été aussi curieux. Ça reste quand même des machines assez exceptionnelles et tout le monde ne peut pas avoir entre ses mains.
n'avez pas payé, rien. Voilà, c'est pas du sport auto, aujourd'hui la petite île, rien à dire, quand ça marche, les réglages sont bons, donc je remercie encore Rémi Delopierre, notre préparateur sur les trains. Franchement, il a fait un travail exceptionnel. Le réglage est validé, et puis je vous dis tous à bientôt et gros bisous. Bah ouais, gros bisous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et puis bah on se retrouvera peut-être à la prochaine. Qui sait jamais. C'est ceci. Bah voilà. Gros bisous aussi. Bon, ainsi s'achève cette journée piste au circuit de Crans-Internois avec la famille Blondel. Merci encore à eux de nous avoir permis de vivre une journée exceptionnelle. Qu'est-ce que tu en penses? Incroyable, clairement. C'était incroyable, ouais. Je pense que premier degré, ça nous a mis un petit déclic. Je pense, enfin de mon côté à moi, oui. Après, du sien, je sais pas. Bah, si, un petit peu. Si, un petit peu quand même. Hein. Ouais, Après, il faut savoir aussi que cette famille-là, c'est une famille qui roule en rallye. Ce qui fait que là, nous, on a roulé sur piste avec une voiture de rallye. Donc, c'est pas encore la même chose. À chaud comme ça, exceptionnel. On est très fatigué. Parce que moi, j'ai des lunettes. Ouais, ça se voit peut-être, hein, mais énormément fatigué. Mais on a kiffé. On a kiffé notre journée. Merci encore à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve juste après dans mon setup pour débriefer de tout ça et de ce qui va se passer plus tard. Voilà. Un petit mot. Des bisous. Des bisous. Bon, on est officiellement de retour à la maison. J'aimerais avoir ton ressenti du coup sur cette journée. Bah, déjà, de une, je m'attendais pas à rouler, enfin, à être en tant que passagère dans la voiture. Donc, bah, un grand merci à Cyril pour ça, parce que bah, c'était pas prévu. Donc, bon, au départ, un peu les chocottes. J'avoue que j'étais un peu en stress. Au final, c'est un truc de malade. J'ai surkiffé. Bon, ça donne envie de rouler sur piste. Ça m'a permis de voir que, bah, honnêtement, les voitures, c'était bah, ma passion. Parce que pour le coup, je savais pas si c'était vraiment ma passion. C'était super, on était super bien accompagnés et on a kiffé. Magnifique expérience et on en garde de merveilleux souvenirs. On va pas se lancer dans le sport automobile à fond balle, mais forcément, moi ça me donne des idées avec la 106 que je vous présenterai prochainement. Je tenais à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo en entier. Un petit coucou de Salto. Voilà, c'est Voilà, notre chat. petit coucou à la caméra. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Puis bah peut-être à de prochaines pour d'autres aventures avec moi. N'oubliez pas aussi une dernière chose, c'est que nous on a tourné une vidéo en interne, nous deux, et ils ont tourné également une vidéo en interne de leur côté avec des rushs en GoPro, etc. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant sur les réseaux. En tout cas voilà, bah, merci de m'avoir accompagné. Pas de rien. Puis, merci à tout le monde. Ouais. Des bisous. On sait plus quoi faire, ça y est, c'est fini. Bon, des bisous. Allez, des bisous.